Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On continue avec les guidances astrologiques du mois de mai 2023. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc forcément ça ne parlera pas et ça ne s'adressera pas à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe de la Vierge. Donc, si vous êtes Vierge en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc les Vierges, on va commencer par regarder un petit peu les énergies principales de ce mois de mai 2023 avec une carte de l'oracle de la lunologie et une carte du tarot des fées. Allez, on est parti. Donc pour vous les Vierges, au niveau des énergies, nous avons la carte d'une pleine lune en Sagittaire et nous avons la carte du 9 de printemps. Alors, pleine lune en Sagittaire, il me semble qu'il y a un autre signe qui a déjà eu cette carte. Donc, la carte de la pleine lune en Sagittaire, c'est une carte qui vous invite à prendre du recul, ok? Notamment peut-être par rapport à la situation qui vous préoccupe. Donc, prendre du recul, lâcher prise, qui signifie peut-être essayer d'arrêter un petit peu de se focaliser sur une situation qui vous perturbe, d'arrêter aussi peut-être de vouloir essayer d'un petit peu trop contrôler les choses, d'accord? Donc, c'est le fait aussi où il y a peut-être certaines vierges ici qui ont tendance à ressasser un petit peu tous les détails du sujet qui les tracasse, hein, du dilemme un petit peu. Donc, se tracasser pour certains détails, eh bien, c'est contre-productif, ok? C'est contre-productif, c'est peut-être aussi le fait de beaucoup trop ressasser, beaucoup trop en parler au lieu d'agir. Donc, cette carte, elle est là pour vous dire que même si c'est bon de réfléchir à votre dilemme, eh bien, c'est parfois mieux de prendre un peu de recul pour mieux appréhender la situation en général, d'accord? Donc, posez-vous quand même la question de savoir ce que vous voyez par rapport à la situation présente, quelle est la pensée la plus positive que ça vous inspire et à partir de là, essayez donc justement de tirer le positif de cette situation, même si vous n'avez pas encore tous les résultats escomptés, d'accord? C'est également une carte qui vous rappelle que parfois aussi, c'est bon de prendre certains risques et c'est bon d'avancer sans trop savoir où on va, donc avec un peu d'incertitude sur son cheminement, tout simplement, ok? Donc par rapport, même s'il y a un dilemme, même s'il y a une situation un petit peu compliquée ou qui vous travaille, eh bien, essayez de garder l'esprit ouvert sur ce qu'il peut y avoir de mieux, d'accord? Même si c'est quelque chose qui n'est pas en lien avec cette situation. Et en lâchant prise, eh bien, vous pourriez peut-être tout simplement être surpris et surprise de certains événements ou de certaines synchronicités qui se mettraient en place. Avec cette carte, il se peut que certaines vierges ressentent le besoin de prendre une période de congé ou ressentent le besoin de faire un petit break dans une situation, d'accord? C'est également le fait de, notamment si vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une situation bien précise, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, vous avez les choses s'ancrer, d'accord? Donc peut-être que vous étiez occupé à autre chose, peut-être que vous étiez distrait, peut-être que vous étiez dans l'indécision et malheureusement, ça a fait cet effet un petit peu boule de neige où la situation s'est installée et voilà, perdure peut-être un petit peu maintenant. Donc il faut quand même garder confiance, ok, pour que ce dilemme ou cette situation peut-être un peu compliquée que vous êtes en train de vivre finisse par aboutir. C'est également une carte qui vous recommande au niveau relationnel sentimental
d'ouvrir votre cœur, de dire aux gens ce que vous ressentez pour eux, de dire peut-être à une personne en particulier que vous l'aimez, d'accord? Donc c'est le fait de trouver aussi le juste équilibre là-dedans, d'accord? Et de trouver justement votre propre équilibre à vous. Et avec la carte du 9 de printemps, alors il y a cette notion, alors si certaines vierges sont en train de mettre un projet en place, c'est une carte qui va vous inciter à protéger un petit peu tout ça, hein, à protéger vos idées, à faire en sorte que personne ne vienne s'immiscer dans le projet, que personne ne vienne vous voler vos idées, parce que il se peut qu'il y ait quelque chose de positif là-dessus, hein, et voilà, c'est votre projet, c'est votre bébé, et vous devez le protéger et faire en sorte que ça réussisse. C'est également une carte qui parle de changements possibles, ok, à venir, et pour ça, il faut vous y préparer, ok. Et justement, en prenant du recul et en lâchant prise, en laissant les événements venir à vous, c'est une façon de vous y préparer parce que vous serez vraiment dans le fait d'accueillir tout simplement ce qui vient à vous. Il y a également, peut-être pour certaines vierges ici, l'envie peut-être de changer certaines habitudes, notamment pour être plus en adéquation avec la nature, pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre corps, de votre esprit, pour prendre soin de l'environnement, tout simplement. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder maintenant pour vous les vierges au niveau général, en effectuant un petit tirage de 5 avec l'oracle symbolique du marc de café. Allez, alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte du désert. On a la carte du bélier qui est ressortie pour beaucoup de signes. La carte des yeux, on a la carte du chameau et on a la carte des blés. Donc, les choses avancent, peut-être doucement, peut-être que pour l'instant vous avez l'impression de ne pas voir les changements, de ne pas voir l'évolution, hein, notamment avec la carte du désert ici. Alors ça peut concerner tous les domaines, hein. On peut parler de désert affectif, on peut parler de manque au niveau d'argent, au niveau financier, on peut parler peut-être d'une période de chômage pour certains et certaines, on peut peut-être parler également du fait d'être dans la création d'un projet professionnel et de ne pas voir, comme je le disais, l'évolution, ok? Peut-être que si vous avez mis un projet en place, de vous dire tout simplement voilà, qu'il va peut-être falloir un petit peu plus de temps, ok? Vous ne voyez peut-être pas les résultats encore maintenant. Alors en plus avec la carte du bélier, eh bien ça a tendance un petit peu à vous chagriner, peut-être à avoir un impact sur votre humeur, à être un petit peu impulsif ou impulsif par moment, à être un petit peu à bouder de temps en temps, à être assez peut-être susceptible, ok? Donc d'où l'importance de se lâcher prise. Ok, donc avec la carte, on commence avec une carte pas très positive, hein, forcément. Donc on va parler peut-être pour certains et certaines vierges là d'une situation actuelle dans laquelle vous êtes, ou peut-être dans laquelle vous êtes depuis un petit moment aussi déjà. Ok, donc c'est une période sans. Alors là, et il se peut notamment que ça dure encore un peu sur le mois de mai, ok? Il y a peut-être un travail sur vous à faire, il y a peut-être la nécessité de faire ce break, hein, ou de vous accorder ce temps de pause avant que les choses redémarrent, comme on l'a vu au niveau des énergies. Donc, le désert, alors au niveau sentimental, on peut parler d'une période sans amour, ou si on est en couple, d'une période où il n'y a peut-être pas trop d'échanges, pas trop de communication, ou malgré le fait d'être en couple, eh bien, on se sent un petit peu seul. C'est, quoi qu'il en soit, au niveau relationnel sentimental, on est pour certaines vierges ici vraiment dans la frustration, d'accord? Comme je le disais, au niveau professionnel, il peut y avoir une période de chômage, une période où l'activité tarde peut-être à se mettre en place, hein, et où les résultats tardent également à se faire attendre. Et au niveau de l'état d'esprit, eh bien pour certaines vierges, on est un petit peu dans un état un petit peu mélancolique, un petit peu dépressif, d'accord? Alors on a quand même juste derrière la carte numéro 1. Donc le 1 c'est déjà le renouveau, mais le 1, et du coup c'est une carte qui va vous inciter à passer à l'action un petit peu quand même, ok? Alors attention aussi, comme je vous le disais, notamment par rapport à cette période de frustration, il se peut que ça ait un impact sur
votre façon de faire, votre façon de parler, votre façon d'agir. Alors on a un caractère un petit peu bourru, on a le fait d'être têtu, le fait de bouder ou de se vexer très facilement. Donc attention à ça. Alors, pour certains et certaines, vraiment au niveau relationnel sentimental, on parle ici vraiment d'une période de désert et de frustration. Et avec la carte du bélier ici, c'est vraiment... Alors, pour certains et certaines, c'est notamment ceux qui sont en couple, c'est parce qu'on se boude en ce moment, d'accord? Il y a peut-être eu des différends, peut-être des désaccords, et chacun campe sur ses positions et les choses n'avancent pas. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien, on vous dit que cette période de célibat risque de durer encore un petit peu, ok? Au niveau professionnel, alors notamment, on peut parler d'une période de chômage qui va arriver. Alors pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait de gros conflits au sein du travail qui vont peut-être vous pousser soit à partir, ok, ou peut-être peut-être qu'il va y avoir une rupture de contrat, mais il y a aussi peut-être le fait que le travail que vous effectuez en ce moment, surtout s'il est juste alimentaire, on va dire entre guillemets, ne vous plaise pas du tout. Et voilà, donc on va au travail peut-être un petit peu à reculons, on effectue peut-être un travail qui ne nous plaît pas, et il faudra changer tout ça, hein, si vous avez la possibilité, mais je pense qu'il y aura, et notamment on parlait de break tout à l'heure, hein, peut-être aussi que certains et certaines vont décider de, si on peut se le permettre, de ne pas travailler pendant un petit moment, de se reposer, de faire le point, de faire le bilan avant de repartir dans quelque chose, ok? On parle également ici, alors avec cette frustration, et avec ce que ça engendre derrière, notamment au niveau de votre état d'esprit, avec la carte du bélier, ici on peut parler notamment de au niveau de votre état d'esprit, et notamment au niveau de la tête, hein, le bélier c'est ça aussi, on peut parler de fragilité. Alors il se peut également que certaines vierges soient sujettes durant ce mois de mai peut-être à des maux de tête, hein, ou des migraines, d'accord? Surtout si vous avez tendance, comme on a vu au niveau des énergies, à tout examiner dans les moindres détails et à vous poser beaucoup trop de questions. D'où, c'est pour ça qu'on vous conseillait de prendre du recul, hein. C'est aussi pour vous, pour apaiser votre mental. On a ensuite ici la carte numéro 33. La carte numéro 33, c'est les yeux. Donc, c'est le fait de surveiller. Alors, peut-être que vous épiez un petit peu, peut-être qu'avec le bélier, on va avoir une tendance à envier un petit peu la situation des autres. C'est également ici le fait peut-être de se sentir un petit peu surveillé, d'avoir peut-être un peu de pression, notamment peut-être au travail, au niveau de votre relation. C'est quand même une carte qui parle un petit peu de jalousie, ok? Donc, soit vous jalousez quelqu'un, soit quelqu'un, non pas vous jalouse, surtout si vous êtes dans une situation ici sans, ok, et de frustration, mais il se peut qu'on ait l'impression, voilà, d'être épié, d'être surveillé, et ça peut mettre un petit peu la pression, hein. C'est ce qui peut aussi vous amener à être un peu impulsif ou être un petit peu agressif ou agressive par moment. On parle du désert ici, avec les yeux, on va parler de malchance financière. Donc pour certaines vierges ici, il y a peut-être de grosses difficultés ou alors actuellement un gros manque d'argent. Alors notamment si on est dans une période de chômage, si on est dans une activité qui a du mal à évoluer, eh bien l'argent a du mal à rentrer, donc ça engendre, hein, c'est comme tout à l'heure je disais, l'effet boule de neige, c'est un problème, on engendre un autre, d'accord? Et c'est peut-être un petit peu compliqué à supporter tout ça. Alors on parlait ici de maux de tête qui peuvent aussi aller jusque vous lancer dans les yeux, hein, donc là... cette notion de se faire du souci, de trop réfléchir, va avoir vraiment un gros impact, hein, sur votre... au niveau de votre tête, hein. Donc il faut aussi vous ménager à ce niveau-là, d'accord? Donc il y a aussi peut-être, la carte des yeux parle peut-être d'un revers de fortune, peut-être qu'on a investi de l'argent dans quelque chose, peut-être qu'on a confié son argent, peut-être qu'on a mis de l'argent dans un projet, et c'est un petit peu le revers de fortune, parce que pour l'instant, les choses n'évoluent pas. Mais vous verrez, on termine ici avec une très 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 bonne carte. Là, tout simplement, je pense que sur le mois de mai, ça va pas être une
super période pour vous, les Vierges. Vous allez être très tendus, vous allez être sur la défensive. Vous ne voyez pas les résultats pour l'instant, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine, et ça vous frustre hein, et vraiment ça vous énerve. Alors on a la carte 53 du chameau. Alors on parlait tout à l'heure peut-être du besoin pour certains et certaines de faire un break, de s'accorder du temps, de s'accorder du repos. Alors pour certains et certaines, ça va peut-être être s'accorder un voyage, peut-être aller dans un endroit où il fait beau, où il fait chaud, où il y a du soleil hein, pour renouveler un petit peu les énergies. C'est également une carte qui peut parler de voyage, du fait de bouger, de se déplacer. Alors ça peut être à titre personnel, hein, pour le plaisir, comme on l'a vu, par le biais de vacances, parce qu'on a envie de prendre du repos. Peut-être aussi l'envie une envie future de bouger, de déménager, de changer de région. Et on termine avec la carte numéro 18. Alors ça reste c'est une très bonne carte. C'est la carte des blés. D'accord? Donc à un moment donné, vous allez récolter quand même quelque chose. D'accord? Là, c'est tout simplement pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Donc il y a notamment le désert. Ici, on commence avec le désert. Donc si certains et certaines sont dans cette période de frustration et où il n'y a rien, où il n'y a pas on n'a pas de relation, on n'a pas de travail, on n'a pas d'argent, donc il va falloir être un petit peu patient, il va falloir s'accorder, profiter aussi de cette période pour prendre soin de soi. Avec la carte 18, notamment si vous êtes célibataire, la carte des blés parle d'une future rencontre, ok. S'il y a des difficultés financières, on vous dit qu'à un moment donné, notamment je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être investi dans un projet professionnel. À un moment donné, les blés vous dit que cet investissement va finir par être fructueux. Ok, c'est une carte également qui parle de rentrée d'argent. C'est une carte qui parle du fait d'obtenir en faire quelque chose. Donc cette situation de désert va peut-être durer encore un petit peu, mais finira par être comblée. Donc on finira par trouver du travail, on finira par rencontrer quelqu'un, les difficultés financières finiront par se résorber, et si on a investi dans quelque chose, voilà, savoir aussi se donner le temps, ne pas tout vouloir tout de suite, et vous dire qu'à un moment donné, ce dans quoi vous avez investi finira par être positif et finira par réussir. Donc voilà pour vous les Vierges. Donc forcément, si on est dans cette situation de désert, ça peut être un petit peu compliqué actuellement. On va regarder pour vous les Vierges au niveau relationnel, sentimental, avec deux cartes du tarot psychique pour le cœur. Alors on en a déjà une qui tombe. Et on va prendre celle-ci. Alors les Vierges, au niveau relationnel sentimental, on a regardé change-toi les idées et on a la carte se relier. Donc c'est très en lien avec cette notion peut-être un peu de désert affectif hein, pour certains et certaines. Alors qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, et comme je vous disais, essayez quand même de tirer le positif de cette situation notamment en prenant soin de vous, en vous focalisant sur vous, hein, personne ne prendra mieux soin que vous-même, ok? Donc voilà, c'est aussi une façon de se préserver, c'est aussi une façon de s'accorder, hein, tout simplement, de l'amour aussi, surtout si vous êtes en manque d'amour, eh bien, vous prenez soin de vous, ok? Faites en sorte de vous aimer, faites en sorte de vous mettre en avant. Alors, on vous recommande ici, au niveau relationnel sentimental, si vous êtes dans cette période de solitude, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, eh bien, on vous recommande de vous changer les idées. Donc, vous changez les idées, peut-être en sortant, en vous accordant peut-être ce fameux break, hein, ce temps de repos. C'est peut-être aussi en partant, en faisant ce petit voyage, en prenant des vacances, ou tout simplement, voilà, en vous accordant des petits moments de détente et de plaisir, ok? Donc, c'est également... C'est quand même une carte par rapport au fait de se changer les idées. Il y a peut-être aussi, parce que certaines Vierges ont peut-être été déçues, ok, par rapport à une personne, par rapport à une relation. C'est également une carte qui parle de perte. Donc, on sort peut-être d'une rupture affective ou d'une rupture sentimentale. Et il y a le fait déjà d'accepter, ok, que ça n'ait pas pu fonctionner. Et pour pouvoir
enclencher le changement derrière, d'accord? Donc notamment si vous êtes dans une période de célibat, si vous êtes en couple mais que c'est très compliqué, que vous vous sentez seul, si vous venez de sortir d'une rupture, forcément la déception et la tristesse sont inévitables, ok? Mais c'est votre manière vraiment de faire face à tout ça qui sera déterminante pour la suite, ok? Donc si vous avez subi une perte suite à une rupture, eh bien, alors ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture au niveau amical, ok, l'échec d'une histoire d'amour, peut-être aussi qu'au niveau de votre famille, vous ne ressentez pas le soutien dont vous avez besoin. Peut-être aussi que vous êtes en train de regretter certaines décisions que vous avez prises dans le passé. Mais voilà, ça peut être n'importe quelle situation comme ça qui vous rend peut-être un petit peu malheureux. Alors, quand vos relations n'évoluent pas comme prévu, c'est normal, ok, de vous sentir peiné, c'est normal de vous sentir blessé. Mais c'est pas pour autant que vous devez rester dans cet état, d'accord? Vous pouvez avoir une période un petit peu de tristesse, de mélancolie, comme on vous disait, qui est tout à fait normal, mais il ne faut pas que ça perdure. Donc cette carte, elle est là vraiment pour vous dire que il est temps pour vous de laisser un petit peu cette mélancolie, ces chagrins derrière vous, pour vous concentrer encore une fois sur les aspects positif de votre vie. Alors si au niveau du domaine sentimental ça ne va pas, mais que ça va bien au niveau amical, familial, au niveau de votre travail, au niveau financier, eh bien focalisez-vous sur ça, ok? Sur les aspects positifs de votre vie. Appréciez les personnes qui vous aiment, appréciez les personnes qui sont proches de vous, votre entourage, et mettez en avant aussi votre capacité, vous, comme je vous disais, à donner de l'amour, même si pour l'instant vous n'en recevez pas, ok? Donc faites le point ici sur ce qui vous apporte de la joie, tout simplement. La clé, elle est là. La clé, c'est de prendre en main votre propre bonheur, ok? Comme je vous disais, personne ne prendra mieux soin que vous-même. Donc, concentrez-vous sur ce qui déjà vous emplit de joie et de gratitude et vous aurez par la suite bientôt de nouvelles raisons de vous réjouir. Ok? On est tout simplement là, pas dans la bonne période du tout. Ok? Ce n'est pas le bon timing pour certains et certaines vierges. C'est vraiment une période de disette, hein, si on peut dire comme ça, un petit peu à tous les niveaux. Et vous avez avec la carte se relier. Donc la carte se relier qui est en lien avec ce que je viens de vous dire, hein, avec le fait de vous focaliser sur ce qui est positif dans votre vie, de vous prendre soin de vous. Ok, donc c'est une carte qui amènera de l'harmonie. C'est une carte qui parle aussi de réparation. Ok, donc notamment en prenant soin de vous, si vous venez de subir une rupture ou un échec dans une histoire d'amour, eh bien c'est une façon aussi de faire le deuil un petit peu de ce qui s'est passé. Ok, c'est quand même une carte qui parle d'un futur engagement, ok, et d'une future relation. Donc c'est pas parce que quelque chose n'a pas fonctionné que derrière il y aura rien. Donc c'est une carte là qui parle quand même de partenariat, qui parle également d'harmonie, ok. Donc elle suggère pour certaines vierges une nouvelle liaison ou alors l'approfondissement d'une relation déjà existante, notamment si, comme je vous disais, vous êtes dans une relation, pour l'instant ça va pas très bien, il y a aussi peut-être la nécessité de travailler dessus, ok, et de faire en sorte que les choses s'améliorent. Il se peut également avec cette carte que pour certaines vierges, il y a une relation amicale qui peut se transformer en une relation un petit peu plus passionnelle, un petit peu plus sentimentale, ok? Donc c'est une carte quand même qui vous dit qu'au niveau relationnel, au niveau sentimental, vous allez à un moment donné quand même passer à la vitesse supérieure, ok? Donc c'est temps pour vous ici peut-être de vous engager de manière un petit peu plus intense dans vos relations, quelles qu'elles soient, amicales, sentimentales, familiales, ok? C'est également peut-être le moment de prendre le temps de découvrir de manière un petit peu plus approfondie une personne qui vous entoure, ok? Auprès de qui vous vous sentez bien, auprès de qui vous vous sentez en sécurité, parce qu'il se peut que cette relation
tendent à devenir une relation amoureuse, comme je vous le disais. Donc, il y a à un moment donné aussi, il va peut-être falloir vous investir, vous engager plus pleinement dans vos relations, quelles qu'elles soient, ok? Pour certains et certaines, même s'il y a peut-être des difficultés à ce niveau-là, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, hein, on vous dit c'est une carte quand même qui parle d'expansion au niveau amoureux, et notamment la carte se relier peut parler de la concrétisation d'une relation. On peut parler de fiançailles, on peut parler de mariage, ok, sur du plus long terme. Et comme je vous disais, c'est une carte qui parle vraiment de réparation. Donc, c'est le fait de se rassembler, le fait d'être soudés dans le même état d'esprit pour faire évoluer quelque chose, et notamment comme pour ceux et celles qui sont en couple et qui connaissent actuellement des difficultés, eh bien le fait de vous rassembler dans le même état d'esprit et dans un esprit d'amour, dans un esprit de pardon également, fera tout simplement évoluer votre relation dans le bon sens, ok? Donc tout ce qui est dispute, tension, incompréhension, qui ont peut-être mis de la distance entre vous et un ou une partenaire, eh bien, c'est le moment, là, pour vous, sur le mois de mai, de ramener l'harmonie justement dans cette relation, ou ça peut être aussi dans une relation familiale ou amicale, hein, donc ça va être le moment de ramener l'harmonie dans ces relations qui sont un petit peu distendues en ce moment, en faisant la paix pour éventuellement repartir à zéro. Donc voilà pour vous les vierges, on va terminer avec le message de votre ange gardien. Bon, un mois un petit peu compliqué peut-être hein, pour vous les vierges, mais une mauvaise étape à passer. Comme je le dis, hein, rien ne dure, rien n'est figé. Alors, allez. Donc le message de votre ange gardien, les vierges. L'importance des plumes sur ta route, qui vous dit: ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là, avec toi, et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Donc voilà pour vous les vierges, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!